Hello petit painter. Je me suis mis en mode gros geek pour vous servir. Un petit cas d'école très sympathique. Je vais te démontrer encore une fois que le bâti réno peut servir à quelque chose et notamment à ce que tu vas voir à présent. On est parti d'une porte de placard qui était super abîmée. Il y avait une tapisserie dessus en fait. Et en détapissant, alors déjà c'était très compliqué à détapisser, ils avaient fait en fait un espèce d'enduit avant de poser la tapisserie, tout simplement parce que c'était du contreplaqué, pas du bois noble. Contreplaqué laisse des vilaines traces, tout simplement. On voit très clairement le veinage du contreplaqué, quoi. Et ça peint, bah c'est moche, quoi. Et je l'ai vu que quand j'étais tapissé. C'est vrai que j'aurais pu regarder l'autre côté puisque c'était la même chose. Bon, je n'ai pas réfléchi, tu sais. Il a fallu que je les ponce entièrement, et quand j'ai poncé entièrement, j'ai fait un test de peinture et c'était pas concluant. Donc quand c'est pas concluant, Stéphane passe l'aspirateur. J'ai préparé donc le sol, etc., à recevoir le bâti réno pour pouvoir fermer les coupes au sol. J'ai pris un bâti réno, tout ce qu'il y a plus classique en 150 grammes, et j'ai pu faire mes petites découpes. Donc là, on me voit en train de poncer, mais j'ai fait semblant. J'ai bien épousseté partout. Tu déplies ton bâti réno le long de ta planche, enfin là en l'occurrence de la porte de placard. Là tu en colles copieusement et surtout tu penses à bien en coller les angles et les côtés des gonds parce que c'est les endroits où ça va se décoller le plus facilement. Là je le maroufle avec une marouflette en plastique, mais sache qu'à la main tu peux presque le maroufler. On repasse un petit coup quand même de marouflette très léger, mais la marouflette aurait tendance à abîmer le papier. Peut-être qu'il aurait fallu plutôt utiliser une brosse. Pas besoin d'appuyer, j'appuie pas comme un malade. S'il y a des petites imperfections, tu lèves le bâti réno et tu les enlèves. Souvent, enfin parfois il y a des petits grains qui se mettent dessous pour pas que ça fasse pas trop moche à la fin. On vient découper autour des gonds sans se couper les doigts. Je ne découpe jamais, tu as déjà dû le voir 100 000 fois, mais je découpe jamais mes arasements avec ma marouflette en plastique. Sinon tu laisses un coup de cutter par inadvertance, tu peux laisser un coup de cutter sur la marouflette en plastique, et en marouflant sur du papier comme celui-ci, et d'autant plus quand c'est du bâti réno qui reste assez fragile, tu déchires ton papier, donc c'est pas le but. Je donne un petit coup, hop, sur l'angle pour casser un peu l'angle du bâti réno avec une lame de cutter bien aiguisée. Je tire tout droit et en me servant du bord de la porte de placard. Alors ne tire pas trop vite sinon ça va se déchirer, et tu tires d'un coup sec très régulier. Je fais pareil sur les autres côtés de notre petite porte de placard. Là on le voit vu du dessus, ça va assez vite. Là on a le résultat d'une porte qui a été faite. Moi je m'en suis tapé 6. 2 moins larges et les autres normales entre guillemets. Une fois que c'est sec, il faut attendre le lendemain, je peins tout. Quand j'avais peint les cadres à l'intérieur, tu vas le voir à la fin le résultat, j'ai peint les côtés en peignant l'autre face du placard, donc là j'ai plus qu'à peindre vraiment le papier du bâti réno. C'est plus mieux, je vais dire, c'est mieux de faire 3 couches, parce que le bâti réno, c'est du papier, et le fond n'est pas bloqué, quoi. C'est pas pré-peint. Une première assez diluée, et les deux autres tout à fait normales. Ça se peint exactement, là on est sur une logique de porte de placard, donc je veux un rendu assez fin, donc je suis parti sur un polyamide bleu, tu sais, ceux qui sont utilisés pour l'acrylique. Et ça se peint exactement comme une porte. Tout à fait normal. Là j'ai mis de la satinée, comme tu peux le voir ça brille légèrement. Les portes ont été peintes, j'ai fait donc 2 couches, j'ai attendu pas trop longtemps, 1h30, 2 heures entre les 2 couches parce qu'il faisait très chaud et que ça a séché très vite. Tu as bien vu, je les ai démontés pour éviter de peindre l'intérieur à l'intérieur parce qu'il y avait les affaires, etc. Bon, certes tu peux protéger les affaires, mais bon là j'étais chez les gens, ça évite de mettre la tête dans le placard. Donc je les ai démontées, je les ai peintes à l'abri, et tu as bien vu, je les ai peintes debout. Je peins jamais ni des portes ni des volets allongés. Alors ça se verra peut-être pas beaucoup, mais t'as les poussières et tout qui va pouvoir venir se coller, enfin qui risque de venir se coller sur ta porte et avoir un rendu dégueulasse. Donc voilà le résultat, les portes de placard ont une autre gueule. J'ai pas du tout pensé à filmer le début, c'était une tapisserie saumonée tout simplement, qui avait 25 ans. Elle était pas très jolie, mais en plus elle était dégueulasse puisqu'elle avait quand même vécu. Donc là j'ai utilisé une peinture, non pas pour le bois, puisqu'on a peint du papier, j'ai utilisé une peinture pour les murs. Voilà, c'est fini. Ce petit cas d'école était très très court, mais j'ai vraiment voulu te faire voir les possibilités du bâti réno. Dans le cas précis, je voyais rien d'autre de mieux. J'aurais pu faire un ratissage en 2 passes, ça aurait très largement été suffisant, un reboucheur et une passe de finition, mais j'avais pas envie de repartir sur ce qu'ils avaient fait eux.
Bon, après il y a le risque, c'est porte de placard, ça peut claquer et tout. On se prend pas la tête. J'ai bien quand même tout poncé. Enfin, tu l'as pas vu parce que le ponçage a été très long et je l'avais fait la veille de faire le cas d'école. Donc le ponçage a été très long. J'ai poncé en assez fin. Je crois que j'étais en 140 parce que je voulais pas abîmer en fait le support en pensant que ils avaient fait un ratissage, mais je comprenais pas pourquoi ils l'avaient fait, quoi. Un peu bête le mec, hein. Et c'est vraiment quand quand j'ai fait une première couche de peinture que je me suis rendu compte que pour quelle raison ils avaient fait ça. Je me suis rendu compte pour quelle raison ils avaient fait ça. C'est pas très français, mais tu comprends le fond. Chut, un petit peu de bucologie dans ce monde de brutes. C'est trop mignon. On les laisse tranquilles. Je les ai pas touchés, hein, t'as remarqué? Je les ai juste filmés. Je te laisse, je te souhaite une bonne journée. Si cette vidéo t'a plu, lâche un petit pouce bleu vers le plafond tout propre que tu as peint. Autrement, tu peux aller regarder les autres vidéos. Il y en a même des très bien.